Donc voilà, une fois qu'on a créé notre application en JavaScript, on va pouvoir la switcher en TypeScript en ajoutant la version de TypeScript, donc en faisant un npm install TypeScript-save-dev. Donc là du coup on est en version 4.7.4 de TypeScript. Ensuite on peut rajouter notre script de build pour l'application avec un build.tsc. Ensuite on change tous nos fichiers qui sont en JS, on les permute en TS. Donc moi voilà, ça change automatiquement aussi dans le package.json. Donc on a un serveur.ts. Ensuite on peut créer le script pour démarrer notre serveur avec un start.node dist parce que nos fichiers buildés seront dans le dossier dist src plutôt serveur.js puisque notre serveur.js, nos fichiers buildés seront transpilés en JavaScript une fois qu'on a exécuté le script de build. Comme tout projet TypeScript, on a besoin d'un tsconfig.json où dedans on va ajouter tout un tas de paramètres qui seront nécessaires pour pouvoir builder l'application et transpiler le TypeScript en JavaScript correctement. Et donc toute cette configuration là se fait en général sous la clé compiler option où voilà, moi ce que je vous recommande c'est de recopier toutes les informations que je vais rentrer là-dedans sans vous poser trop de questions parce que sinon si on rentre dans les détails ça va nous prendre un petit peu de temps et c'est pas une formation liée au TypeScript en particulier. Donc voilà, moi j'ai ajouté module le CommonJS, les ES modules interop, j'ai mis ça sur false, les default import sur true, target c'est ECMAScript 6, pas de type implicite, les modules résolution c'est node, le source map sur true, l'outdir, donc le répertoire de sortie, c'est dist comme on a dit tout à l'heure dans le package.json. Ensuite la base URL, donc la base de notre application, c'est à la racine. Ensuite dans les passes, je vais intégrer les non-modules plus le folder, le dossier source, pardon. Donc voilà, là on arrive bien à compiler avec notre npm run build. On va voir si les modifs sont pris en compte. Donc voilà, je rajoute des points d'exclamation, je relance ma commande. Alors, est-ce que ça a pris en compte? Oui, on voit bien que les points d'exclamation se sont rajoutés dans le dist. Et là, on va pouvoir exécuter notre commande npm run start pour démarrer notre serveur, même si c'est pas vraiment un serveur où on exécute juste un simple fichier JavaScript. Mais on s'assure que tout fonctionne. Et là, c'est bon aussi. Dans la console, on voit bien s'afficher notre Hello World. C'est parfait.